Oui. Par rapport à l'organisation des sorciers, si je prends d'abord notre continent, l'Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent qui comporte deux grands déserts. Au nord, la partie qu'on appelle le Maghreb, il y a le désert de Sahara. Et bon, en fait, au sud, la partie australe, il y a le désert de Kalahari. Alors le désert de Kalahari, c'est ça le département général de tous les sorciers d'Afrique. Tous les sorciers d'Afrique se réunissent là. Et quand ils se réunissent là-bas, il y a... Lucifer lui-même n'a jamais été dans les réunions de sorciers. Les sorciers travaillent pour Lucifer, mais sans le voir. Maintenant, il y a un démon de Aura, répondant au nom de Hindu Sankara, qui a la mission de prendre le rapport de toutes les réunions et transmettre ça auprès de Lucifer Satan. Alors maintenant, par rapport à leur hiérarchie, c'est que déjà au premier niveau, ou à la première position, il y a ce qu'on appelle le président et les reines. Ce sont ceux-là qui donnent les instructions dans le monde des sorciers. Donc ceux qui donnent les ordres et tout ce qu'il y a à faire là-bas. Donc ils se mettent sur des chaises fabriquées avec les ossements humains. C'est-à-dire, lorsque on tue les humains, on mange la chair, on boit le sang et les os qui restent, c'est avec ça qu'on fabrique les fauteuils sur lesquels doivent s'asseoir les présidents et les reines. Donc un chrétien malhonnête, un chrétien de nom ou un païen, il faut savoir que c'est vraiment un grand danger de vivre sans Christ. Quelqu'un qui vit sans Christ, c'est que c'est comme une provision qui est déjà placée dans le magasin. Dès que c'est qu'on est en train d'utiliser, on va prendre faim directement, on va faire le cours. Ce qui est dans le magasin, on va manger. Donc ce sont des choses, parce que les chaises qui sont fabriquées, même le crâne là qu'on prend, on utilise pour boire le sang, ce sont des choses des humains. Donc on tue les humains, on mange leur chair, on boit leur sang, maintenant les os qui restent. C'est avec ça qu'on fabrique les fauteuils. Leurs ustensiles, ouais. C'est l'organe ou les restes du corps humain. Oui, c'est ça. Et là, ce sont les présidents et les reines. Deuxièmement, le président dans leur monde, là. Oui, le président et le reine dans l'organisation de la sorcellerie. Oui. Mais à la deuxième position, il y a ce qu'on appelle les sorciers suprêmes. Les sorciers suprêmes, ce sont les chefs de quartier des sorciers. Par exemple, quand vous vivez dans un quartier, donc ce quartier-là est bien limité, n'est-ce pas? Donc ce quartier est établi sur un territoire bien déterminé. Alors, tout ce quartier-là, dans ce quartier, il y a des sorciers. Et tous les sorciers de ce quartier, ils ont leur chef. C'est celui-là qu'on appelle le sorcier suprême ou le chef de tous les sorciers d'un quartier. Maintenant, au niveau du quartier, qu'est-ce qui s'est fait? Le quartier est composé des avenues et des rues. Sur chaque avenue, il y a des sorciers. Et les sorciers de l'avenue, ils ont un chef, qui est le chef d'avenue ou le chef de la rue. Alors le chef de rue et le chef d'avenue ont comme mission de sillonner dans les familles qui sont sur leur avenue ou sur leur rue afin de prélever les informations. C'est pour cela, dans le combat spirituel, la discrétion, c'est une chose vraiment très importante. On n'est pas appelé à dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a des moments où certaines personnes se retrouvent dans des difficultés à cause du manque de discrétion. Parce qu'on ne peut pas dire, parce que quelqu'un peut venir chez vous, vous ne connaissez pas le pourquoi de sa présence. Vous pouvez dire de n'importe quoi à quelqu'un, mais vous ne savez pas qu'après son départ, la personne va transmettre toutes les informations dans le monde de ténèbres. Et c'est comme ça qu'on voit les gens venir en causant par rapport aux relations de bon voisinage. On est en train de causer, parler sur le mariage, sur les affaires, sur ceci, sur cela, parler comment on va prendre vos filles en mariage. Vous expliquez vous-même, non? Mais non, il est là, il essaie un peu de faire des commentaires par rapport à ce que vous dites, parce que c'est un entretien, c'est un dialogue. Vous dialoguez, mais la personne est en train de prendre des informations. Maintenant, arrivé la nuit, qu'est-ce qui va se passer? La première des choses, c'est que tous les sorciers vont se croiser pour se rencontrer au croisement des avenues. Alors quand ils sont au croisement des avenues, le sorcier suprême qui est le chef de quartier, il va premièrement prendre, tous les sorciers vont prendre des sifflets. On appelle ça le sifflet d'appel. Quand on siffle, tous les sorciers inconscients sortent de leur corps, sortent de leur maison.
Et maintenant, on commence, si le sorcier conscient veut se déplacer pour aller dans le monde de ténèbres, ils peuvent, cette fois-là, prendre les sorciers inconscients et les transformer en chevaux. Et ils montent là-dessus. Et ils vont dans le monde de ténèbres. Voilà pourquoi il y a des gens qui dorment bien, mais qui se réveillent avec des douleurs. Il y a des gens qui se réveillent avec des douleurs, des maux de tête, parce que quand on est un cheval, on doit tirer. On doit tirer les oreilles pour bien avancer. On est là. Il y a des gens qui ont des douleurs au niveau des jambes. Il y a des gens qui ont précocement le problème du rhumatisme. Alors, ce n'est pas le rhumatisme. C'est parce que les jambes sont utilisées. Il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de choses qui se font. Et il y a d'autres. On les transforme. Leur ventre devient de tam-tam. Ouais. Les ventres deviennent de tam-tam. Quand les sorciers veulent manger, après avoir mangé pour se divertir, ils chantent en se servant de ventre des gens comme des tam-tams, des jambes comme des guitares. Voilà, il y a des gens qui ont des plaies qui ne se terminent pas, de plaies périodiques. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Voilà, il y a des situations. Il y a maintenant, quand le chef de quartier est là, il siffle, alors il va se tenir comme ça. Et le chef des avenues et des rues vont commencer à passer à tour de rôle. Donc, l'un après l'autre, passer pour faire quoi? Pour donner le rapport des différentes informations qui ont été prélevées dans les familles qui sont sur les avenues ou sur les rues. Alors, dès que le chef de quartier est en possession de toutes les informations, là, il peut maintenant s'envoler. Lui seul. Il peut s'envoler pour aller dans les départements, c'est-à-dire au niveau du désert de Canaan. Et là-bas, il y a des prisons. Il y a des prisons spirituelles. Si les informations qu'il a reçues concernent le mariage, concernent les affaires, concernent la fécondité, concernent beaucoup de domaines, et on va prendre, on met dans des prisons. Maintenant, on va regarder si la chose qu'on a placée dans la prison, cette chose vous appartient. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher dans votre propre famille un sorcier. Et ce sorcier ou une sorcière, on va l'appeler et on va lui demander de s'asseoir sur la chose qui vous appartient. Et cette personne devient comme un géolier. Et cette personne s'assoit sur la chose. Et vous, dans ce monde ici, vous allez souffrir. Vous allez être dans des prières et tout. Tant que la personne qui est assise sur ce qui vous appartient n'est pas encore délogée, vous n'aurez jamais ce que vous cherchez. Il n'y a que l'intervention divine. C'est pour ça qu'on dit toujours, qui est assis sur toi? Qui est la femme forte de ta vie? Qui est l'homme fort ou l'enfant fort? C'est la personne qui est assise sur ce qui t'appartient. Donc cette personne, on l'appelle en d'autres termes le Goliath de ta vie. La personne qui est derrière ton malheur. La personne qui est derrière la situation maléfique ou malheureuse que tu es en train de vivre. Donc il faut que cette personne soit d'abord délogée. Délogée de là où elle est placée pour que la chose soit libérée. Et ainsi, par une pêche miraculeuse, on peut, par la foi, par de fortes prières, on peut récupérer ce qui est de l'autre côté et ramener dans ce monde ici. Donc je pense que par rapport au temps, on aura à continuer dans le prochain numéro. Et soyez toujours connectés sur votre chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Vous pouvez vous abonner sur cette chaîne pour vraiment ne rien rater. En tout cas, on est là pour vous servir.